Winkedy. Télé chez moi, c'est né en fait en mars 2016, grâce à Nuit debout à Nice. Avant, nous on faisait partie avec David d'un collectif audiovisuel, Bob Pretends to Be Blind. Et en fait, ce collectif audiovisuel travaillait beaucoup avec une autre association qui est Concert chez moi, qui organise des concerts en appartement, en jardin, des événements. Et puis pendant Nuit debout, David s'est aperçu qu'il prenait beaucoup plaisir à donner la parole à des citoyens. Et une envie de traiter différemment aussi l'information par rapport à Nice Matin, aux médias traditionnels, ouais, qui avaient une image très critique et très négative de ce que pouvait être le mouvement. Négative ou condescendante en tous les cas. Et 1 an et des poussières plus tard, est née l'envie de créer un média citoyen. Je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant avec Télé chez moi, c'est qu'à chaque fois ça implique plein de personnes différentes qui viennent apporter leurs compétences, leurs envies, leurs idées. De collaborer ensemble, c'est important, je pense. L'idée de départ, c'était aussi l'envie de montrer que dans notre région et à Nice, il se passe des belles choses. Il y a des gens qui sont passionnés et qui font des belles choses, qui enrichissent la communauté, qui font vivre la démocratie. On voulait montrer une plus belle image de Nice à travers ses habitants. On a mis un moment à trouver notre format. Après avoir tâtonné en ayant fait des chroniques humoristiques, des reportages assez longs sur les réfugiés. Je pense à Fraternité, Liberté, Égalité. La speakerine, qui était une chronique un peu humoristique où je mettais une perruque et c'était cool. David a voulu faire un documentaire et c'est ça qui a changé aussi, c'est de passer du reportage au documentaire. C'est-à-dire avoir une problématique. Et La Ferveur Militante, c'est vraiment notre première série pour moi qui a trouvé à la fois son format, c'est-à-dire 10 minutes. On va sortir un 10 minutes tous les mercredis sur Télé chez moi. Donc pour habituer les gens, avoir une régularité. Et puis on s'est dit, 10 minutes, ça correspond à peu près à la moyenne d'attention des gens. C'est-à-dire, regarder quelque chose de 10 minutes, tout le monde a 10 minutes dans une journée. Et finalement, on a tourné d'ailleurs une saison 2, qui est la suite un petit peu, où là, on s'appelle Une ferveur féministe. C'est une série qui s'intéresse à cette flamme de militants qui, nous séduit énormément. C'est quelque chose qu'on trouve, nous, extrêmement beau et poétique, et stimulant et galvanisant. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Et petit à petit, de tourner ces documentaires sur le féminisme, moi je vous ai vu évoluer dans votre façon de regarder ce mouvement, vous renseigner, ça a enrichi votre culture et vos connaissances sur ces questions qui sont quand même importantes, et ça a eu exactement le même effet sur moi. C'est parce que vous étiez parti sur cette thématique que je m'y suis attachée, que je suis allée regarder de plus près, que je me suis interrogée sur pourquoi est-ce que je me sentais pas concernée par le féminisme, et petit à petit m'a permis d'y accéder, quoi. Faire partager des sujets à nos internautes, mais c'est également des sujets avec lesquels nous on avance, et on découvre et on apprend en même temps aussi. On est quand même de culture de gauche, de culture humaniste, de culture féministe maintenant. On ne se cache pas d'être engagé. Moi, je me souviens les premières interviews que j'ai faites pour Riche comme Job, c'était de la mise en danger aussi pour moi. David, il m'a emmené dans des trucs où je savais même pas qui j'allais le rencontrer, j'avais pas trop regardé avant. C'était le photographe des ténèbres. Et 5 minutes avant, je regarde ce que c'est, je dis ah ouais, c'est quoi ce plan? Donc j'y allais avec un certain a priori, et puis en fait c'est génial parce que tu vas à la rencontre de personnes que jamais tu aurais pensé un jour rencontrer. On essaye toujours, tous les sujets, on est tous volontaires pour faire nos sujets, c'est nous qui les choisissons. Moi j'aime bien par exemple aller interroger les artistes, ça m'éclate bien parce qu'il y a des références culturelles. On vient de finir le concert, là, donc les Wild Roses. Bon alors, juste une première question, Wild Roses, pourquoi? Toi t'as quelque chose, parce que t'es éducatrice toi à la base, voilà. Et t'as quelque chose de beaucoup plus psychologue quand tu... Moi je me sens pas journaliste, ni intervieweuse, c'est pas mon métier. En tout cas moi j'adore écouter les gens raconter leur parcours, pourquoi ils en sont arrivés à faire ça.
Et effectivement, de valoriser leur travail et des fois de leur faire prendre conscience de la valeur de ce qu'ils font. Il y a une démarche d'accompagnement social, de valorisation des compétences. On est dans un monde qui est difficile, qu'on a du mal à appréhender. On est bombardé d'informations, réellement. Aujourd'hui, on sait quasi en direct ce qui se passe partout sur la planète. Et sans aucun recul. Et puis, beaucoup de médias nous livrent les informations. On n'a pas de recul, on n'est pas des spécialistes sur tout, donc on les comprend comme on peut. Avec en plus nos vies à gérer, et c'est pas évident. Et moi, parfois, ça peut créer des sentiments d'angoisse, de peur, de réserve, de racornissement même. Alors qu'il y a l'ébéniste en bas de la maison qui façonne ses baguettes magiques. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a aussi des belles choses. Et elles existent. Oui, on peut construire, on peut créer des forces d'opposition. Et pour moi, c'est extrêmement militant de poétiser notre vie. La beauté, c'est quelque chose de constructif pour l'individu et pour une société. Et c'est un petit peu ce qu'on a envie de transmettre. C'est vraiment valoriser les initiatives. Moi, je vois par rapport au reportage que vous avez fait sur le T-Fest, puisque j'étais dans l'équipe qui a monté cet événement-là. Moi, j'avais pas le recul sur ce qu'on faisait. Et j'arrivais pas à prendre conscience tout de suite, je pense, de ce qu'on avait réussi à monter. Et du coup, de voir le reportage après, et sous votre regard, sous le regard de ta caméra et la manière dont vous avez construit le sujet, j'ai trouvé ça très très beau. Et voilà, cette idée il se passe des choses, des belles initiatives. J'aime bien cette notion de journaliste citoyen. Non, j'ai fait aucune école de journaliste. Bon, je suis prof de français, donc je sais quand même un petit peu manier la langue. Ça fait pas mal d'années que j'enseigne. Ça me plaît bien d'être une espèce de journaliste un peu feu follet, en fait. C'est-à-dire, je fais vraiment ce qui me plaît. Je crois que tous dans l'équipe, parce qu'on est pas mal dans l'équipe, on fait des choses qui nous intéressent. Moi, je refuse de faire un documentaire sur un sujet qui m'intéresse pas. Parce que je serai pas honnête avec les gens, parce que je vais faire semblant de m'intéresser à ce qu'ils font, alors qu'en fait, non, ça m'intéresse pas, ou je le considère pas en tout cas. J'aime bien créer cette alchimie et cette très forte intimité que je vais avoir avec celles et ceux que je vais interviewer. Parce que le regard que j'ai envie de poser sur eux, c'est un regard amoureux aussi. Amoureux de ce qu'ils dégagent, amoureux de ce qu'ils font. C'est quel angle, quel regard, nous, on pense qu'il est important d'apporter, particulièrement sur cette ville de Nice, qui... Pour nous, ça ne veut pas dire qu'elle l'est, mais pour nous est difficile parce que humainement, politiquement, il y a des tas de choses et culturellement, on n'est pas d'accord sur certaines choses. Et donc on revendique aussi un droit d'exister. Et un droit d'exister, c'est aussi créer un contre-pouvoir qui dit, voilà, nous on fait des choses, on fait des festivals. Êtes-vous vraiment si égoïste que vous ne voyez que votre journée là maintenant? Ça se fait dans des conseils et des réunions d'information. Vous voulez parler aux étudiants, vous pouvez le faire au travers des élections étudiantes. Toi, t'aimes bien les séries très politisées. Je repense aux séries Un printemps de manif ou bien La ferveur militante, le premier avec les solidaires. C'est des choses que t'aimes bien, toi, aller faire de la politique en acte, en action. Chaque reportage me fait grandir et si je choisis tel ou tel sujet, c'est parce que je sais que j'ai des choses à apprendre. Et j'ai des choses à apprendre de ces gens-là que je vais interviewer, qu'on va filmer, qu'on va mettre en valeur et avec qui on va collaborer. Et ça s'est toujours construit comme ça, que ce soit avec les Solidaires 06, avec les féministes ou avec tout un tas d'autres artistes qui nous ont fait découvrir leur passion et leur art. C'est à chaque fois l'envie d'apprendre quelque chose et de grandir. Certaines des personnes qu'on a interviewées sont soit devenues eux-mêmes des intervieweurs après, parce qu'on a plusieurs cas, je pense à Liuba par exemple. Et en fait, à chaque fois, il y a cette espèce de passage de témoin, dans le sens noble du mot témoin, quoi. Il y a une volonté dans nos documentaires de faire un vrai pont avec la musique. Ça, c'est dû à notre culture aussi, à tous, c'est-à-dire qu'on adore la musique, on fait partie de concerts chez moi, les captations de concerts. Donc depuis 10 ans, on a tissé plein de collaborations et il y a pas mal des artistes qui sont des copains, voire plus. Et on essaye que chaque documentaire
de Télé Chez Moi, et une musique des artistes qu'on a bien aimés. Donc je repense à l'affichage public par exemple, qui est moi un documentaire que j'aime bien, qui est un des derniers. C'est un groupe qui s'appelle Ashkabad, qui vient d'Avignon. On a eu notre copain Boris, The Keys, qui a illustré je sais plus lequel. On a eu Andy Del Petit, qui a illustré une chasse au trésor, 1, 2, 3, 4. Là. On a Kill the Moose. Ouais, Kill the Moose, on a plein de Mills, potes. voilà, on est... C'est des collaborations à chaque fois avec des artistes qu'on connaît et qui rajoutent de la créativité sur les documentaires, quoi, puisqu'ils soit ils créent carrément des morceaux ou ils nous prêtent des morceaux à eux pour illustrer les docs. Ça rajoute encore toujours cet esprit collectif et participatif, quoi. Je pense qu'on peut être un des moyens de participer aussi à une relative fédération de tout un tas de courants, de tout un tas d'assauts, de tout un tas de collectifs qui luttent et qui, ma foi, ont peut-être besoin aussi d'une espèce de relais. Et nous, c'est notre militantisme à nous aussi. C'est comme ça qu'on milite, parce que c'est du militantisme aussi. Aider les gens à se relire. Télé Chez Moi, c'est né... Ça commence très fort, on est en pleine forme. Putain, On leur dit hier soir. Non, on dit pas ce qu'on a fait hier soir parce que c'est mal.